Les soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De retour comme vous pouvez le voir chez moi à Paris après 2 semaines de parachutisme qui ont été absolument exceptionnelles et la journée de retour à Paris d'hier qui a été un enfer absolu. Vous avez suivi probablement mes stories où je suis allé récupérer mon scooter dans 2 fourrières différentes, etc. Bref, j'avais la haine contre le monde entier et du coup on va mettre cette haine et l'ensemble de ces sentiments négatifs à profit ce matin pour faire un truc exceptionnel. Le Garage Club, ma salle de boxe taille à Vincennes, a réouvert. On peut reprendre l'entraînement et du coup on va aller se taper sur le museau aujourd'hui. J'ai pas boxé depuis le mois de mars. J'avais acheté un super sac à mettre dans mon grenier en Auvergne et j'ai eu la foi de m'entraîner pendant 3 semaines tout seul. Et ensuite je me suis mis à m'ennuyer. J'avais pas de partenaire, j'avais pas mon coach et taper tout seul indéfiniment dans un sac, ça m'a saoulé. J'ai complètement arrêté de m'entraîner. Ce qui fait que j'ai pas tapé dans un truc et je me suis pas du tout entraîné en boxe depuis le 15 avril, un truc comme ça, et ça me manque incroyablement. Et maintenant que la salle a réouvert, je peux vous dire qu'on va aller se coller une séance de l'enfer. Je vous emmène avec moi et on va en profiter pour se tourner l'épisode 5 de notre série Combattant. On part pour un retour à la salle, on va voir ce qui reste de la Thaïlande, de ce que j'ai appris quand j'étais là-bas et malheureusement de ce que j'ai dû perdre dans les mois entre mon retour en Thaïlande et maintenant où je me suis pas du tout entraîné. On y va, je vous emmène, c'est parti, bye. Quel kiff magistral de revenir ici au Garage Club à Vincennes. J'adore cette salle, vous le savez pertinemment, mais putain, remettre mon badge ici et revenir sur le sol de la mère patrie, c'est un plaisir infini. Petit zoom sur ma magnifique coupe de cheveux. Quel kiff de pouvoir revenir dans cette ambiance, de poser ses gants, ses protèges tibia et de commencer la séance. Alors, ça va me permettre en même temps de vous montrer un peu comment se déroule une séance classique de boxe thaï pour ceux qui aimeraient pratiquer et en plus une séance classique de boxe au Garage Club parce qu'on a une façon spéciale d'enseigner la boxe très probablement et de l'apprendre et donc ça vous permettra de faire une plongée avec moi dans un cours type et de voir à quoi vous attendre si jamais vous voulez vous inscrire avec nous. Donc on commence toujours quasiment par 2 ou 3 rounds de cordes de 3 minutes, entrecoupés de pompes ou d'exercices d'échauffement tels que des jumping jacks, parfois des burpees, parfois des fentes sautées, etc. C'est tout simplement pour pouvoir chauffer l'appareil ostéo-articulaire, musculaire et cardio-respiratoire, cardiovasculaire et monter en température tranquillement pour préparer son corps à l'effort de l'opposition et à l'effort du combat. Et déjà mine de rien, après ces 3 rounds de cordes, j'étais bien sécos. Ensuite on s'équipe, on met ses petites bandes. Alors je me fais houspiller à chaque fois parce que je suis pas assez rapide, mais je déteste faire de la corde avec les bandes, j'ai l'impression de ne pas pouvoir choper ma corde, ça me gêne avec les mains, etc. Donc généralement je fais l'échauffement et ensuite je m'équipe, je mets mes bandes, je mets mes gants, mes protèges tibia si besoin, mon protège-dents si besoin, généralement plutôt en fin de séance, vous allez le voir. Et ensuite, une fois qu'on a fait ces petites bandes, si ma méthode, qui n'est pas la méthode absolue, mais la méthode que moi j'utilise pour protéger mes mains, parce que c'est extrêmement important et mettre mes bandes vous intéresse, droppez-moi un petit commentaire juste en dessous et je vous ferai une vidéo là-dessus, je vous l'expliquerai dans une vidéo. Protège tibia, excessivement important quand on fait des sports de contact avec les jambes parce que les tibias c'est fragile et qu'à moins d'être classe B, classe A et d'être capable de combattre sans protège tibia, si vous êtes débutant ou pas encore confirmé comme c'est mon cas, c'est absolument nécessaire pour pas vous blesser et pas blesser vos partenaires. Alors ici on voit Vincent et Maxime, mes coachs qui commencent à travailler des techniques et à voir ce qu'ils vont nous transmettre toujours dans la joie et la bonne humeur. Et là on commence avec un petit échauffement typique, pas de la boxe thaï mais plutôt de la boxe anglaise parce que là les 2 cours étaient mixés, on enseigne aussi la boxe anglaise au garage et là aujourd'hui il y avait un cours de boxe anglaise en même temps que la boxe thaï. Là le petit échauffement classique c'est de la touche aux épaules, c'est-à-dire qu'on boxe en essayant de mettre de l'intensité, du volume mais pas de force, pas de puissance, simplement de travailler ses déplacements, son coup d'œil et de pouvoir rentrer un peu dans sa séance sans se blesser, sans blesser son partenaire, tranquillou, en touchant aux épaules. C'est un drill extrêmement pratique. Ensuite, et ça c'est un truc que j'adore avec la boxe au garage, c'est que Max, qui est mon prof depuis que je boxe ici, nous montre des drills techniques. Et ça c'est un truc qui m'a énormément manqué en Thaïlande, parce que même si je m'entraînais avec des mecs qui étaient champions de Thaïlande, champions du Raja, champions du Lumpini, champions dans leur pays, des Russes, des Azéris, etc. On avait très peu de travail technique et on n'avait pas de démonstration technique et de drill
de perfectionnement sur des mouvements. Et c'est quand même le b.a.-ba, les fondamentaux, et moi étant pas confirmé ou professionnel, bah, j'ai besoin de travailler sur des fondamentaux, comme ce qu'on voit ici, faire une feinte de corps, un direct, un low kick, etc. et pouvoir enchaîner sur des drills très techniques, c'est excessivement important. Et malheureusement, je trouve qu'en Thaïlande, bah, ça manquait un petit peu, et on était vraiment balancé dans le grand bain, dans pas mal de camps où j'ai été, et clairement, avant de pouvoir marcher, on nous demandait déjà de pouvoir courir et sprinter un 100 mètres, et de boxer avec des mecs qui étaient extrêmement expérimentés. Donc ça fait du bien de bosser la technique et c'est bien de revenir aux sources et à la base. Ça c'est un petit drill que Max nous avait fait que j'avais jamais fait, qui consiste à boxer en étant super bas sur ses appuis pour travailler le conditionnement et la force des jambes. Et vous voyez qu'il est toujours à mes côtés, il est toujours là pour nous corriger, pour nous encadrer, et ça c'est hyper appréciable venant d'un ancien champion comme Max qui est un coach d'une technique et d'une pédagogie absolument hors pair. Moi j'adore sa façon d'enseigner et clairement c'est pour lui en partie que je viens au Garage Club et que je viens apprendre avec lui. Donc vous voyez, on bosse de la technique sur les enseignements de Max. Ce qui est génial, c'est que ces enseignements ils sont jamais mythos, c'est toujours des trucs qui fonctionnent, et quand je l'écoute, et bah, bizarrement ensuite quand je fais ce qu'il me dit, ça passe en sparring et à l'entraînement, donc c'est vraiment chouette. Là ensuite je suis monté sur le ring pour aller faire un peu d'anglaise parce qu'il fallait qu'on tourne avec les mecs de l'anglaise et de la taille, et là vous voyez un travail technique tout bête, c'est de la base, mais un blocage, remise en ligne droite, c'est des trucs tout simples, mais quand on sait pas faire ça, bah, c'est très difficile d'aller faire de l'opposition et des sparring ensuite, c'est le b.a.-ba. Alors là on arrive à un exercice qui a mis à l'épreuve ma légendaire soupleté, qui est une feinte de low kick remontée en high kick, un peu fouettée, et vous voyez que ma souplesse trouve très vite ses limites, mais mine de rien à basse vitesse et en essayant d'être précis et pas puissant, j'arrive quasiment à toucher une tête d'un mec, un de mes partenaires ici qui fait ma taille, un peu plus grand que moi. Donc c'est que même si j'ai pas investi de façon forcenée sur ma souplesse pendant le confinement, bah, l'animal est quand même pas complètement mort, et ma souplesse légendaire de bout de bois commence progressivement à s'améliorer, et ça c'est plutôt cool, surtout après pas de boxe depuis le mois de mars. Bah, je pensais qu'il resterait rien de ce que j'avais bossé en Thaïlande, et mine de rien il reste quelques petits placements, comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo, il reste quelques petits trucs. Donc après les oppositions techniques, et ben un petit coup de flotte évidemment, parce que qu'est-ce que j'avais soif, ça c'est la dure réalité des sports de contact, c'est que putain je transpire très vite et j'ai très soif, et mine de rien la muscu c'est bien, mais quand on passe à la boxe on a tout de suite un reality check vénère de ce que c'est que de se mettre dans l'effort et dans le dur, même si c'est pas le même type d'effort, ça fait beaucoup de bien. Et là on met son petit protège-dents, d'ailleurs je peux vous balancer l'Instagram du mec qui m'a fait le protège-dents, merci encore mec, c'est génial et je kiffe ce protège-dents, et évidemment il me protège hyper bien, je me suis jamais pété une dent depuis que je l'utilise, donc si ça vous intéresse je vous le mets en description. C'est pas un placement, c'est juste un mec qui a été cool avec moi qui m'a envoyé un protège-dents, et il est stylé, donc si ça vous intéresse il est là. Et ensuite, petit sparring. Alors le truc cool ici, c'est que c'est pas des sparring de brut pour se foutre sur la gueule comme des démons, et surtout j'ai pas à redouter, ou alors c'est que j'ai progressé, mais j'en doute parce que j'ai pas progressé sans m'entraîner, c'est pas possible, mais disons que quand je faisais des sparring en Thaïlande, notamment dans les dernières vidéos que je vous ai montré quand j'étais à Pattaya, etc., je tournais avec des mecs qui étaient tellement meilleurs que moi, tellement puissants, tellement brutaux et tellement plus lourds aussi, que j'étais sans arrêt sur la défensive et que j'avais peur, je pouvais pas être créatif, je pouvais rien faire, je pouvais pas m'exprimer. Et là, le fait de revenir un peu à la normale avec des mecs qui sont à mon niveau, peut-être légèrement meilleurs, peut-être légèrement moins bons, mais qui sont pas champions d'Europe dans leur catégorie, bah ça permet de pouvoir travailler, de retravailler un peu les déplacements, les fondamentaux, etc. Et c'est hyper appréciable. J'ai tendance, quand je fais avec des mecs qui sont vraiment bons et qui ont tendance à allumer un peu, à me crisper, à me recroqueviller, et clairement ça m'aide pas à me développer. Et là le fait de revenir à la normale entre guillemets, c'est vraiment très cool. En plus on tourne dans un super bon esprit, il n'y a pas de mauvaises intentions, quand on se touche un peu dur on s'excuse, vous voyez, on fait ça avec le sourire, quand il y a un très joli coup qui passe, moi j'aime féliciter mes partenaires, etc. On tourne avec des mecs qui sont très intelligents, c'est bon enfant et c'est vraiment très cool. Ça permet aussi, ce genre de petites oppositions, de checker la réalité et pas de se prendre pour un karatéka mytho en mode ah j'ai passé un truc incroyable et en fait en sparring ou en opposition réelle ça passe jamais. Là clairement ça permet de vérifier ce qu'on a appris en technique dans les drills techniques juste avant par exemple, et de voir si on arrive à les mettre en application avec des vrais déplacements, avec un vrai timing, avec un vrai opposant qui essaye de pas vous laisser travailler, de pas vous laisser faire, de pas vous laisser instaurer votre rythme, votre jeu, vos règles du jeu, votre cadence, etc. Et mine de rien vous voyez qu'on voit des erreurs techniques, j'ai les mains basses, je découvre ma tête, il y a des trucs qui passent qui devraient jamais passer, et ça permet de voir qu'on fait des grosses erreurs parfois
parfois et que la réalité est pas aussi cool que dans les drills où on sait exactement quel coup va arriver, où on peut garder sa garde en place, où on n'a pas de problème de déplacement, etc. Alors là où je suis content, c'est qu'il y a quand même quelques petits trucs qui sont restés, par exemple ce petit balayage de la taille longue typiquement, qui sont très cool. Sur les blocages, là je me permets de faire un petit coup de pied retourné que Max m'a appris, parce que j'ai encore les petits automatismes, et ça je pensais que ce serait complètement perdu et complètement mort, donc c'est vraiment cool que ce soit resté. Après, en regardant cette vidéo en même temps que vous, je me rends compte de mes erreurs techniques. J'ai les mains qui baissent, je descends mes bras quand je shoot par exemple en low kick, là j'ai les mains qui tombent complètement, je suis complètement découvert. Là je me fais bien marcher dessus, c'est très cool. Mais vous voyez là, bim, bah, le high kick qu'on avait travaillé juste avant en technique, et bah, il est monté, il est rentré. Preuve en est que quand on écoute les consignes de son coach, merci Max, et bah, les choses fonctionnent et ça rentre. Et après je suis remonté sur le ring et je suis allé me faire marcher dessus pour le dernier round par un mec qui était meilleur que moi, qui fait 20 kg de plus que moi, et vous voyez je me fais piétiner. Et c'est aussi ça l'esprit de la boxe, c'est de se confronter à des mecs qui sont parfois meilleurs pour pouvoir progresser, pas forcément techniquement mais aussi mentalement. Et là on passe sur une des phases de l'entraînement, la dernière, qui est pas forcément ma préparée, mais qui est celle de l'entraînement physique et mental, si j'ose dire. Alors si tant est que tout le reste avant était pas physique, évidemment c'est très physique, mais là on a du renforcement musculaire spécifique, notamment du travail d'abdos, que moi je fais très peu quand je m'entraîne en musculation habituellement, parce que le travail sur les exercices polyarticulaires généralement suffit très largement à renforcer l'ensemble de mes muscles moteurs pour la force et la puissance. Mais force est de constater que les abdos en boxe, pour les liaisons, pour les enchaînements, pour les décalages, etc., c'est excessivement important. Et il y a en plus un aspect que les profs rajoutent très souvent en cours de boxe et en sport de combat, et notamment en boxe taille et ici au garage, c'est le travail de la résistance et du mental. C'est un truc que j'avoue, je méprisais au début, parce que pour moi, on pouvait être un très bon préparateur physique en optimisant les séries, les répétitions, le volume, l'hypertrophie musculaire spécifique, etc. Et on n'avait pas besoin de se pousser à essayer d'en faire toujours plus. Pour moi, c'était un truc de débile. Mais force est de constater que plus je pratique, et plus je me rends compte qu'en fait, on ne prépare pas des boxeurs comme on prépare des athlètes de fitness ou de men's physique. Le but du jeu, c'est pas d'optimiser le volume vis-à-vis de la récupération et de minimiser le taux de blessure et de maximiser le taux de progression et l'hypertrophie. Non, le but du jeu, c'est de préparer des guerriers, c'est de préparer des mecs qui vont monter sur le ring, qui vont monter un jour face à des mecs qui vont essayer de leur mettre des coups pleine face, plein pot, pour les endormir ou les mettre KO devant tout le monde et essayer de les mettre hors d'état de nuire. Et pour ça, plus le combat va avancer et plus il va être difficile, plus les ressources à mobiliser mentalement vont être importantes et plus le jeu va se jouer sur quel est celui qui a le plus faim et quel est celui qui, à la fin du round ou à la fin des 3 rounds ou à la fin des 5 rounds, sera encore là dans sa tête, présent, et voudra encore se battre pour décrocher la victoire, la médaille ou ce que vous voulez. Et donc cet aspect mental, cet aspect du travail de l'abnégation, de la résilience sur le ring, et en fait plus je m'entraîne et plus je comprends qu'il est absolument indispensable, parce qu'on ne fait pas des boxeurs en faisant des mecs les plus physiques ou les plus techniques possibles, on fait des boxeurs en travaillant effectivement bien sûr le physique, effectivement bien sûr la précision, la vitesse, la technique, etc. Mais surtout en forgeant un mental de guerrier, c'est-à-dire de mecs qui ne renoncent pas, qui baissent pas les bras et qui justement à ce moment-là, regardez ma gueule, quand ça devient dur, quand ça tremble, quand ça transpire, quand on n'a plus rien, sont capables d'aller chercher au bout d'eux-mêmes ce qu'il y a à aller chercher pour devenir meilleur et pour triompher. Et ça, mine de rien, même si au début ça me paraissait débile parce qu'en termes de préparation physique c'était pas optimal, et en fait dans la préparation de combattants, et c'est le nom de cette série de vidéos YouTube que vous suivez, je vous en remercie d'ailleurs, c'est capital. Et même si on finit carpette et que j'ai posé les genoux sur le sol du ring bien plus de fois que je l'aurais voulu et bien plus de fois que nécessaire, c'est absolument essentiel de pouvoir travailler cette capacité qui est une capacité d'athlète mine de rien à l'entraînement. Et vous voyez, je me fais charrier, Max il tape sur le ring, etc. Il y en a beaucoup autour de moi qui ont mis les genoux au sol et c'est dur et j'en chie. Et franchement, je suis pas capable de me pousser dans ce genre de retranchement quand je m'entraîne tout seul. C'est aussi pour ça que ce contexte de la salle et du garage est capital pour moi dans ma préparation et si je viens à combattre, parce que je suis encadré par les meilleurs et que face à eux, j'ai pas le droit de flancher et je suis obligé de donner le meilleur de moi-même à chaque entraînement. Et c'est ça qui est cool. Vous me voyez sortir du ring, je suis défait, j'ai l'impression de m'être fait piétiner, je suis lessivé, j'ai plus rien, j'étais trempé, vous voyez le t-shirt de compression de Gymshark, c'est une serpillière, je suis à 4 pattes, je suis plié en deux, franchement c'était dur au niveau cardio, c'était dur musculairement, c'était dur mentalement.
Et le truc cool, c'est que vous voyez Max, il vient, il me réconforte et il me redresse comme il le ferait probablement entre les rounds si je combats à ses côtés. Et mine de rien, j'arrive à finir la tête haute et fier de ce que j'ai accompli. Voilà mes soldats, c'était le déroulement d'une séance de reprise de la boxe. Toutes les séances se déroulent plus ou moins de près ou de loin de cette façon-là, notamment au garage. Généralement, on change un petit peu certains exercices, on change sur les drills techniques, on travaille jamais la même chose. Parfois on travaillait avec un focus sur les middle, parfois sur les low kicks, sur les high kicks, parfois simplement sur les désaxements, sur les esquives, parfois sur les blocages, sur les changements de garde, sur les saisies, sur les genoux, sur les projections. Il y a tellement de milliards de choses à travailler en mouet que je m'ennuie jamais primo, et ça pour la santé mentale c'est capital, parce que après 7-8 ans de muscu, même si on pense avoir fait le tour, généralement c'est un petit peu dur de trouver la motivation pour se dire allez je vais encore faire ma séance de squat ou ma séance de hip thrust ou ma séance de soulevé terre. C'est génial parce que ça doit être fait et que ça permet d'être en bonne santé, mais mentalement c'est bien d'avoir un renouveau, et avec des très bons coachs comme c'est le cas grâce à Max au garage notamment, on est sans arrêt stimulé, et sportivement et physiquement et aussi mentalement, parce qu'on est toujours confronté à un challenge nouveau, il y a toujours des trucs à apprendre, à travailler, à peaufiner, à perfectionner, et ça c'est passionnant et c'est ce qui m'anime dans cette discipline, notamment du Muay Thai et dans les disciplines pugilistiques. J'espère que vous kiffez ce petit partage. Je suis désolé, j'ai l'air d'une serpillière en revenant à l'entraînement. Il y a quelques petits trucs qui sont revenus et qui sont restés mine de rien. Je suis plutôt content sur les jambes, sur la souplesse, je pensais être beaucoup plus à la ramasse. Sur le cardio, je suis HS, c'est normal, ça fait depuis mars que j'ai pas tapé ni dans un sac ni dans quelqu'un, donc forcément ça me manque, mais ça va revenir vite, je l'espère. Je vais me remettre à l'entraînement avec un bon rythme, Inch'Allah, si la deuxième vague ne nous frappe pas et si Jean-Pierre et Sam ne sont pas obligés de fermer le garage, ce que j'espère pas, clairement, parce que maintenant qu'on peut revenir à l'entraînement, j'espère que ça va durer et que ça va rester comme ça. Mes soldats, si dans un coin de votre tête il y a ah je ferais bien de la boxe, ouais j'aimerais bien me mettre à la boxe taille, ah tiens j'ai vu une vidéo d'Antoine qui fait du Muay, ça a l'air vraiment cool, j'essaierai bien, par pitié, venez au garage, venez mettre les gants, venez voir de quoi vous êtes capable, venez vous faire plaisir, venez vous marrer, venez vous défouler, transpirer et vous dépenser à nos côtés. C'est une école de la vie géniale que la boxe, que vous fassiez de l'anglaise, de la boxe française, du kink, de la savate, du Muay Thai, n'importe quoi. Venez faire ce genre de sport quand ils sont pratiqués avec des gens intelligents, dans une bonne ambiance et surtout avec des coachs qualifiés et compétents. C'est un plaisir de tous les instants, je vous y invite grandement, tout comme à la pratique de n'importe quelle activité sportive, parce que pour l'épanouissement c'est absolument capital. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, par pitié, éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous et balancez-moi un commentaire de ce que vous avez aimé ou de ce que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Dans l'épisode 6, je pourrais peut-être aller m'entraîner avec un champion d'une certaine discipline, avec un mec que vous connaissez et avec qui vous voudriez que je m'entraîne ou que je défie éventuellement dans son sport de prédilection. Bref, on peut faire plein de trucs et c'est l'été, soyez forts, il fait chaud je sais, mais c'est pas une raison pour tout lâcher. Entraînez-vous dur, votre corps et votre santé vous diront merci et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, vous le savez, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam!